Hello! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, une journée dans mon assiette. Version 2, je pense que j'en avais déjà fait une à l'ancienne. Entre deux, ça a pas mal changé. Surtout, je voulais vous montrer comment je mange et surtout des petites astuces parce que donc j'ai vu une naturopathe pour un problème de santé que j'ai depuis des années. Qui n'est pas, bon, après être passé par la médecine traditionnelle, on va dire, occidentale, qui n'a jamais été réglée, il n'y a que des antibiotiques qui marchent. Du coup, je me suis dit, rien à perdre, je vais passer par une naturopathe. Mais du coup, ça n'a pas totalement réglé mon problème, mais ça en a réglé tellement plein d'autres, en fait. Elle a réglé tout le problème de digestion, de ventre gonflé et de mal de ventre, ventre gonflé, mal à l'estomac, remontée acide que je n'avais plus, brûlure dans la gorge par rapport à certains aliments. Bref, ma digestion va beaucoup mieux. Et maintenant, quand elle va pas, c'est parce que justement, j'ai pas appliqué tous ces conseils. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce qu'elle m'avait conseillé, ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu 4 consultations à distance avec elle, je l'ai consultée à distance. Donc au début, vous passez un rendez-vous avec Doctolib. Hein. Elle vous dit si c'est possible, si elle peut régler le problème que vous lui dites. Et après, vous prenez, donc il y a 4 séances, je crois, un truc comme ça, donc à distance en visio. Et elle vous demande des photos de votre langue, plein de tout, enfin beaucoup de questions sur votre santé, etc. Comment vous mangez, etc., etc. Donc rien de compliqué. Et après, en 4 séances, elle vous règle le problème, moi notamment, de mon ventre gonflé, de tout. Voilà. Elle vous donne un plan alimentaire dès le début, il faut suivre. Et dès le début, vous vous dites, il y a des trucs, ça va être compliqué. Et en fait, c'est comme tout, on s'habitue. Et il suffit quand même de la volonté parce que généralement, quand moi j'en suis arrivée à ce stade de consulter une naturopathe qui fait aussi médecine chinoise et tout, hein, c'est que j'étais désespérée. Donc quand on est désespéré, on est quand même prêt à tout, sachant que c'est une petite somme quand même d'argent. Donc on se dit bon, on va tester. Moi, la chance que j'avais, c'est que je mangeais plutôt équilibré. Donc c'était pas ça le problème. Le problème, c'est on commence. Le matin, je prenais un petit café au lait. Du lait sans lactose, bien sûr. Parce que ça fait un bout de temps que je me suis aperçue que j'étais devenue intolérante au lait. Lait de vache et tout. Tout ce qui était à base de lait de vache. Et ça, c'est du jour au lendemain alors que je suis une bonne normande. Donc faut pas se leurrer. C'est une saturation de tout ce qui est estomac, intestin. Les pro-médecins, les trucs comme ça, je vais pas dire les bons termes. Moi, je vais vous dire juste les termes que moi, je connais. Facile, vous voyez. En gros, mon ventre, il n'en peut plus. Mon estomac, il n'en peut plus. Il s'est dit, le lait, stop, ma grande. Sachant qu'on en consomme beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait consommer. Donc moi, je prenais un café au lait. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pas. Et moi, je me suis dit, ça passe, puisque c'est du lait sans lactose, donc ça va. Non, ça va pas du tout. Et je prenais souvent des sucrés, du pain, de la confiture, ou des biscuits, ou des choses comme ça. Donc voilà, première chose, la chose que je faisais, c'est prendre un verre d'eau. Donc un verre d'eau à jeun, un grand verre d'eau. Pourquoi? Parce que vous avez dormi pendant 7 heures, 8 heures plus. Et votre corps a besoin de s'hydrater. Donc ça, boire un verre d'eau dès qu'on se lève avant toute autre chose, déjà ça n'a pas changé. Parce que je l'ai toujours fait et en plus, il y a la technique prendre un médicament à jeun. Sachant que je prends un médicament à jeun, ça fait longtemps que du coup je le fais et que pour moi c'est une base. Et de toute façon, quand on fait ça quand même, ça fait déjà du bien dès le matin de prendre un verre d'eau. Donc j'en prends quand même un gros comme ça. Tranquillement, on réhydrate son corps. C'est la première chose. Mais vous allez voir comment ça va tout changer. Quand j'ai commencé à le faire aussi, bien avant la naturopathe, c'était par rapport à ma peau, de mon visage. Beaucoup moins déshydratée. Alors, terme de naturopathe, hein, au début, j'ai pas tout compris ce qu'elle voulait dire. Mon problème est qu'il y avait trop d'humidité dans mon bassin
et trop de chaleur, si j'ai bien compris. Ok, donc ça c'est un problème en fait parce que du coup rien n'est équilibré et qui fait que ça pose des problèmes voilà à l'intérieur et du coup la digestion voilà et donc ce qui provoque que ma rate elle est complètement fatiguée, elle est au ralenti et c'est le problème de beaucoup de personnes au final, la rate qui est au ralenti parce que on l'a surchargée et on mange trop et on mange mal. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Donc pour ça il faut réguler c'est au niveau de l'alimentaire. Donc le matin, il faut que je mange chaud. Voilà. Donc là, ça a été une habitude. Ah ouais, c'est quoi? Et en fait, moi, pour mon problème, principalement, il faut que je mange des porridge. Voilà. Il faut que je mange des pancakes, mais les faire réchauffer. Donc, ouais, ça, c'est pas un problème, c'est ce que je fais. Et je le fais pratiquement, on va dire, toute la semaine. Sauf ouais peut-être une fois ou deux où bah je vais me prendre des biscuits. Alors je vais avoir grave mal à l'estomac, mais bon je me fais plaisir. Ou je vais prendre du pain avec de la confiture, voilà. En fait ce qu'il faut c'est que vraiment j'évite de manger froid et surtout le matin, voilà. Donc le matin, donc soit je me fais mes pancakes protéinés, vous avez l'habitude là, soit je me fais un porridge. Donc ça le porridge ça a été un petit peu nouveau pour moi, mais au final, je me suis habituée, c'est très bon, flocons d'avoine, que je fais la veille, moi, j'aime bien faire la veille. Là, je rajoute des cranberries et des baies de goji, parce que moi, j'aime pas les raisins secs, donc je mets pas de raisins secs. Alors, il faut surtout pas rajouter de gras, comme des amandes ou du beurre de cacahuète, des choses comme ça. Il faut pas, j'ai pas le droit de mélanger tout ce qui est amandes, noix, tout ça avec des fruits. Voilà, ça j'ai retenu. Donc voilà, du coup on met des baies, des choses comme ça, mais pas des amandes, des noix, des choses comme ça. Et je dois le faire réchauffer parce que moi je le fais la veille et pour le lendemain je préfère le matin. J'ai pas envie d'allumer les plaques. Donc voilà, c'est comme les pancakes, je les mets dans une boîte, je réchauffe 30 secondes vite fait vraiment pour pas qu'ils soient froids. Et voilà. Alors, la chose aussi, la règle qui a été super compliquée pour moi, ça a été ne pas boire pendant les repas. Donc là, à jeun, j'ai bu de l'eau. Je vais prendre aussi mon probiotique, c'est avant de manger. Donc je rebois un verre d'eau ou un demi. Là, j'avais soif. Donc je prends le premier et je reprends le deuxième. Mais après, pour manger, il faut que j'attende vraiment. Normalement, c'est 20 minutes. Des fois, c'est un peu long d'attendre quand même 20 minutes et tout. Mais normalement, je dois boire 20 minutes avant les repas. Donc, je bois, je prends mes médicaments. J'attends un peu. De toute façon, je prends aussi mon lévothyrox. Normalement, c'est 15 minutes avant de manger. Je mange mon petit-déj. Et après, 20 minutes après, je peux reboire ma boisson chaude. Et vous allez me dire, le café? Non. Plus le café, pas de café, pas tout de suite. Vous allez me dire le matin, mais du tout, il faut du temps et tout. Non, en fait, vous vous levez, vous prenez vos médocs à jeun, si vous avez à prendre avec de l'eau. Vous allez vous préparer. Donc moi, je me suis lavé le visage, j'ai fait mon lit. Il y a bien un quart d'heure, 20 minutes qui passent. Vous pouvez déjà vous préparer si vous allez travailler. Moi, généralement, c'est ce que je fais, en fait. Je me prépare, je me lave le visage, je m'habille, voilà. Et là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes qui est passé, le temps passe vite au final. Hein. Hop, vous commencez à manger votre petit-déj. Et après ça, vous pouvez reboire votre boisson chaude s'il faut. Et moi, m'avait conseillé, en gros, si j'ai pas le temps, bah, je la prends en allant prendre les transports ou dans les transports. Donc au début, c'est ce que je faisais, je les mettais dans un petit thermos. Et au final, après, je me suis rabituée. Je l'ai fait une fois que j'avais mangé. Pareil, il y a le temps qui passe et hop, je finis avec mon thé en me maquillant à la fin. Voilà. Ça passe vite, hein, au final, on s'habitue, on prend un rythme. Par contre, la seule chose que je fais, c'est que je fais couler mon thé. Là, j'ai fait chauffer, du coup, mon eau. Donc évidemment, ça c'est le matin si vous êtes pressé et tout. Moi là, si vous travaillez pas, prenez votre temps. Hein.
En fait, c'est de préparer déjà ma petite tisane, en fait. Comme ça, comme elle est bouillante, elle aura le temps quand même de refroidir. Faut pas manger, faut pas boire froid, mais elle aura le temps un peu d'être, on va dire, consumable à bonne température pour pouvoir la boire. La chose donc du coup qui a changé chez moi, c'est de prendre des infusions. Et là, c'est élimination bien-être. Beaucoup d'infusions de digestion. Alors au début, j'en prenais des balaises, hein. Vraiment tout ce qui est élimination, digestion, vous savez les trucs genre en fait toutes des infusions, voilà. Donc moi au début j'ai pas voulu prendre vraiment de thé parce que le but en fait c'était de diminuer le café, parce que le café même limite elle m'a dit stop café. Sauf que c'est impossible pour moi. Donc déjà, je me suis dit, déjà, j'étais déjà en train de diminuer. J'étais déjà passée à 2. Donc je me suis dit, bon, voilà, diminuer. Donc en fait, le matin, plus de café ou très tard dans la matinée. Mais pas dès le matin, en fait. Le café le matin, pour l'estomac, c'est meurt. Et encore plus, ça m'a dit, c'est vraiment, t'en as envie, pas à jeun. Donc tu prends ton petit déj et après, au pire, le café. Et le café, jamais à jeun. Et ça change tout, je vous assure, ça change tout. Donc voilà, là je laisse infuser ma petite tisane, voilà. Et je vais manger. Ma petite tisane, infusion. Ça, elle est chaude, mais pas trop, je peux la boire. Et aussi, c'est à ce moment-là que je prends mes compléments alimentaires si jamais j'en ai d'autres à prendre. Là, en l'occurrence, j'en ai pas mal en ce moment. J'ai chargé comme jamais. Donc c'est pas... Ils sont pas forcément à prendre à jeun, donc du coup, bah, je peux les prendre maintenant. Comme je bois pas en mangeant, du coup, je les prends juste après et il n'y a pas de souci, hein, parce que moi, c'est vrai que des fois, je suis fragile au niveau des probiotiques et tout. Donc voilà, à part le probiotique que je prends avant de manger, les autres, je peux les prendre après, vraiment pas de problème. Si vraiment vous mangez pas le matin, mangez pas non plus. Donc ça, elle me l'a dit. On peut très bien ne pas manger si on fait le jeûne intermittent. Moi, c'est pas mon cas. Mais si jamais j'ai vraiment pas faim et tout, donc je peux ne pas manger et prendre un fruit aussi à un moment dans la matinée. En fait, le fruit doit toujours être en dehors des repas et mélangé avec rien d'autre. Voilà. Donc si jamais à un moment avant de manger, je veux encore un encas, genre vers 11 h, un truc comme ça. Si je me lève tôt et que avant de manger, voilà, je peux prendre un fruit. Et en fait, comme de toute façon c'est bon les fruits, il faut en manger, mais en dehors des repas. Donc voilà, donc, vous pouvez prendre un fruit le matin si vraiment vous n'avez pas faim. Alors, pourquoi aussi prendre des infusions? Parce que moi, comme j'ai la rate qui est fatiguée, et c'est le cas de beaucoup de personnes, il faut aider après, au moment de la digestion. Donc c'est pour ça qu'il faut faut laisser digérer et juste après, prendre une petite infusion va aider en fait la rate à travailler en fait. On va l'aider, on va lui dire allez, motive-toi, je vais t'aider avec la petite infusion. C'est pour ça qu'il faut prendre des infusions après repas, digestion facile, minceur, drainage, tous les trucs comme ça pour pouvoir aider la rate dans son rôle de digestion, etc. Parce qu'elle est fatiguée dans mon cas. Mais voilà, il s'est passé un peu de temps, j'ai le droit de me prendre un café. Là, j'en ai besoin. Des fois, j'en ai pas du tout besoin, donc du coup, je le prends plutôt dans l'après-midi après manger. Comme je vous dis, je prends plus qu'un café dans la journée généralement. Donc voilà, là, je ressens le besoin parce que je vais faire du montage. Et laisse tomber. Donc, je vais me faire couler un petit café. Et par contre, j'ai toujours pas enlevé le sucre, entre guillemets. Quand je suis chez moi, ou de toute façon dans tous les cas, j'essaye de prendre je suis toujours avec du sirop d'agave. J'en prends très peu, honnêtement. Il y a même pas une cuillère à café. D'ailleurs, je prends même des cuillères là, c'est une cuillère, vous voyez, plus petite qu'une cuillère à café. Et principalement, quand je suis chez moi, je suis au miel. Donc, je prends vraiment une toute petite quantité. Donc, voilà ce que je mets. Vous voyez, je mets juste une pointe de miel dans le café. Alors voilà, comme je vous ai dit, idéalement, le mieux c'est de s'en passer. Mais je suis plus dans l'abus, j'en prends que un, je le prends plus le matin. Parce qu'en fait, c'est ça le pire, le prendre quand même le matin à jeun, le mélanger avec du lait. C'est vrai que je me suis aperçue que le lait sans lactose, au final, ça me faisait les mêmes effets que le lait.
Autant ça a calmé un petit peu, certes, c'est moins pire que le lait pur, mais au final, je comprenais pas pourquoi je continuais à avoir des brûleurs d'estomac de temps en temps et tout, mais en fait, une fois que je l'ai enlevé, voilà. Alors, je peux vous dire que je suis passée de 6 bouteilles par semaine à 6 bouteilles toutes les 2 semaines. Et là, maintenant, carrément, des mini bouteilles. C'est des petites bouteilles, hein, c'est pas les grandes. Les petites bouteilles comme ça, 4 le mois. Voilà, un truc comme ça. Donc ça fait, je prends plus que 2 litres, 2 litres par mois à peu près de lait. Et au final, c'est juste pour mettre un tout petit peu dans le porridge, parce que sinon c'est à l'eau. Et de temps en temps, je vais pas mentir, je me fais un café au lait et c'est vraiment de temps en temps, ça reste exceptionnel. Et quand j'en prends le matin, parce que j'ai envie de me faire du sale ou parce que j'ai rien d'autre, je sens quand même que j'ai très mal à l'estomac assez vite, ou le ventre hyper gonflé, ou une diarrhée. Enfin ouais, je vous dis tout, hein. Donc voilà, c'est vraiment que je me suis aperçue que c'était vraiment pas bon. Donc le café, donc j'ai pas réussi à l'enlever, et ce qu'elle conseille, c'est prendre de la chicorée. Donc pas la ricorée, hein. La ricorée, en fait, c'est un mélange de café et de chicorée, si je dis pas de bêtises. Ça peut être une bonne alternative en entendant pour diminuer, mais sinon la chicorée, c'est vraiment, voilà, c'est l'équivalent du thé un petit peu. Voilà, parce que pour moi le thé ne remplace pas du tout le café, parce que le café, j'aime le goût en fait. Donc voilà, mais bon, je suis passée à 1, je ne prends plus à jeun, c'est déjà pas mal. On n'oublie pas le verre d'eau après le café. On va dire que ça éponge. Non, par contre, je m'hydrate énormément et j'ai l'impression qu'encore plus. Au début, quand je disais, il faut que l'eau, je bois plus d'eau pendant les repas. Au début, j'avais énormément de mal. J'ai dit à ma naturopathe, j'ai énormément soif pendant que je mange. Et après, quoi. Et elle m'a dit, c'est parce que tu bois pas assez, du coup, tout au long de la journée, et surtout avant de manger les 20 minutes. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup plus d'eau, et en fait, on s'habitue, et en effet, en prenant un verre d'eau beaucoup plus conséquent avant de manger, donc 20 minutes avant, on n'a pas faim pendant qu'on mange. Entre deux, je me suis maquillée et lavé les cheveux. Donc, désolée pour ma dégaine. C'est l'heure de manger, j'ai faim en plus, donc ça fait plaisir, parce que ces derniers temps, perte d'appétit. Alors, déjà, je vais commencer à préparer à manger, donc il faut boire. En fait, voilà, c'est quand je sais que je vais pas tarder à manger, je me fais 1 ou 2 verres d'eau, surtout, et bien s'hydrater, comme je vous dis, parce qu'au début c'est assez compliqué. On se dit mince, j'ai trop soif en mangeant, mais voilà, il faut s'habituer. Et je prends un verre et demi. Non, là 2. Faut que j'essaye de faire 2, mais je fais 1 verre et demi généralement. Alors la règle, manger équilibré, ça c'est la base. C'est pour ça que je vous dis, moi de ce côté-là, j'avais pas trop de problèmes sur l'alimentation. Elle avait pas grand-chose à me dire au niveau des repas du midi et du soir. Alors juste une règle, si vous mangez de la viande ou de la protéine, comme elle appelle forte, donc du poisson, de la viande, de préférence, et moi au début c'était une obligation, et au fur et à mesure, bon, j'ai réintégré, mais de préférence, et je pense que c'est quelque chose que je garde, parce que la digestion se fait encore une fois beaucoup mieux, c'est que si j'utilise un poisson ou de la viande, je mange uniquement des légumes avec. Voilà, petite habitude à prendre. Et si je veux manger des féculents, tout ça, je me fais un repas végétarien de préférence. Et en fait, si vous mangez la viande ou le poisson le midi, le soir, il faut faire végétarien. Si le midi, vous mangez végétarien, le soir, vous mettez vos protéines animales. Sachant que dans le végétarien, elle tolère aussi les œufs. Donc voilà, donc vous pouvez manger du soja, des protéines végétales, mais vous pouvez aussi mettre des œufs. Donc ça va. Donc moi ce midi, je vais vous faire une recette, non mais toute simple, que j'adore. Et je crois que je l'ai mangée facile 3 fois par semaine. 3 fois par semaine ces temps-ci. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est trop bon. C'est style un peu asiatique. Alors, vous aurez besoin de... Moi, je suis toute seule, donc je vais me faire une escalope, pardon. Poulet ou dinde, hein, comme vous voulez.
des légumes pour wok et je vous conseille ceux-là de chez Picard. Non mais la tuerie, c'est hyper bon. Donc il y a vraiment un peu de tout dedans, des pois croquants, des poivrons. Bon, les poivrons, j'ai du mal à les digérer, mais bon, des oignons, des haricots mambo, des carottes, pousses, enfin vraiment en plus en différentes coupes différentes. Ils sont très 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 bons. Sinon, bah vous prenez un mélange de légumes, hein, sauce soja et un tout petit peu de miel. Voilà, c'est parti. Alors, on peut faire un petit peu mariner le poulet dans la sauce soja et tout. Là, je vous fais une recette des plus simples. Hein. Franchement, voilà. Donc, hop, moi, j'enlève le gras. Parce que ça me dégoûte. Parce que la viande et moi, ça commence à faire de plus en plus d'œufs. Le poulet, ça va, ça passe. Franchement, on va pas se mentir. C'est plus la viande rouge que je peux plus là. De temps en temps, j'ai des petites envies. Donc quand j'ai des petites envies de viande rouge, je peux vous dire que bah je mange, hein, parce que quand c'est mélangé à des plats, ça va. C'est plus en mode steak ou choses comme ça que j'ai un peu de mal. À viande. Donc voilà, poulet en petits morceaux. Ensuite, je vais chauffer à feu doux l'huile d'olive. Alors moi, toujours cuisson à l'huile d'olive. J'ai pas de beurre parce que de toute façon, ça fait longtemps que j'ai enlevé le beurre. C'est très trop gras le beurre. Faut l'enlever l'alimentation un maximum. Hein. Utiliser des huiles différentes. Donc moi, c'est l'huile d'olive. Un peu d'huile de tournesol de temps en temps. Donc, je vais faire cuire mon poulet. Je vais pas assaisonner spécialement parce qu'il va y avoir le soja et le miel. Et donc le sel s'émeurt, il y a déjà dans le soja. Et moi, je vais pas spécialement assaisonner, mais assaisonner si vous voulez mettre du poivre. Sachant que pour mon cas, elle m'a conseillé moi de assaisonner un petit peu piquant. Alors il y en a ça va être, faut pas du tout assaisonner piquant. Et moi, elle m'a demandé d'accentuer un petit peu, voilà, le piquant, donc poivre. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu plus que ce que je mets d'habitude. C'est vrai que moi je mange pas du tout épicé, mais là où je mets beaucoup plus, c'est du paprika. Voilà, c'est le seul piment que je tolère. Et là ils vont me dire c'est pas un piment, mais voilà, j'ai tendance à mettre un petit peu plus de paprika. Voilà, m'a demandé de faire des plats avec du curry. Voilà, moi je dois mettre un maximum de piquant entre guillemets, hein, donc pas de piment, des choses comme ça, mais voilà. Et de mettre pas mal d'herbes aussi, de Provence et tout. Et ça, je le fais. Bon, là, le plat je vais pas mettre des herbes de Provence dans un plat, voilà, style asiatique, mais vous comprenez, voilà. Et ça, j'ai tendance à le faire beaucoup. Déjà, j'avais commencé, mais là, je le fais beaucoup plus. J'assaisonne énormément mes plats avec tout ce qui est herbes et tout, voilà. Donc voilà, je vais faire cuire un tout petit peu mon poulet dans un peu d'huile d'olive. Voilà, avant même que ça dore un petit peu, je les retourne pour faire cuire un petit peu de l'autre côté. Parce que ça va être une cuisson plutôt douce, hein, ça va cuire après. On va dire que là c'est une pré-cuisson. Voilà, quand je vois que c'est déjà un peu cuit, je vais rajouter donc les légumes. Bah ouais, je vais tout mettre en... Allez hop. Et c'est rapide parce que c'est 8 minutes. Voilà, un peu moyen, je les laisse. Voilà, quelques minutes avant la fin, je mets du soja, donc salé, et moi je prends les petits contenants que je récupère à chaque fois des livraisons que je prends jamais en en Jap. J'utilise jamais de soja, j'utilise juste dans les plats, mais jamais comme ça. J'en mets 2. Voilà, si vous préférez sucré, mettez sucré, mais à ce moment-là, vous n'allez pas rajouter de miel. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite cuillère de miel, juste pour ajouter un petit côté sucré-salé. Et j'en mets vraiment, même pas une cuillère, hein, regardez. Un tout petit peu plus que dans mon café. Voilà, mais juste vraiment, je rajoute ça. Hop. Et je vais mélanger et je vais laisser fondre. Vous avez vu, pour les légumes, j'ai pas rajouté de gras parce qu'il y avait déjà le gras de la casserole. Donc pas besoin de rajouter de la graisse.
Et en plus, après, il y a le soja, là, du coup, ça va rajouter un espèce de jus. Et avec le miel, ça va caraméliser. De toute façon, les légumes surgelés, ils dégagent toujours un petit peu d'eau, donc voilà. Et je vais laisser cuire comme ça jusqu'à la fin de la cuisson. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est beau, ça sent bon. Parfait, c'est parfait. Et voilà ce que ça donne, regardez. Ça a l'air trop bon. Alors dans la semaine, j'avais énormément faim, j'ai refait la même recette et j'ai rajouté du riz à côté. Voilà, comme je vous ai dit, normalement je suis pas censée quand il y a de la viande rajouter du riz. Mais j'avais très faim, donc c'est pour ça que je vous dis de temps en temps, bah je le fais quand même. Mais normalement, je suis censée manger pratiquement que des légumes avec une protéine forte. J'ai toujours mon truc sur ma tête. C'était très bon. C'était très bon. Alors, la règle aussi, manger à 80%, on va dire à peu près, de ses besoins. C'est-à-dire, il faut jamais manger à un point de se dire oh, « j'en peux plus ». Voilà, pour ça que j'ai quand même réduit aussi un petit peu les quantités. Bon, après, j'ai eu une période où je mangeais énormément, là, j'ai une période de stress et tout. Là, les quantités, moi, je fais naturellement. Là, par exemple, ça m'a suffi. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir que les quantités vont se diminuer naturellement. Donc là, le dessert, Cathy, le dessert. Moi qui disais, bah, je suis obligée de terminer par un dessert. Et c'est là où ça a été encore une partie un petit peu compliquée où elle m'a dit, mais non, le dessert, il n'est pas obligatoire en fait. Surtout pas en fait. Donc... surtout pas de produits laitiers, surtout pas de fromage, pas de dessert sucré. J'ai dit ouais mais c'est compliqué. Elle m'a dit qu'en fait si jamais mon repas me suffisait pas ou si jamais j'avais envie d'une touche sucrée en fin de repas, 2 carrés de chocolat noir avec quelques amandes ou de noix, quelque chose dans le genre. Au début je me suis dit ça va pas être possible, je vais faire comment? Et en fait j'ai réussi. En fait, c'est tout simplement une habitude à prendre. Au début, je crevais la faim et je me suis dit, ah non, moi je suis obligée de prendre les 2 carrés de chocolat noir avec les amandes et tout. Donc je les ai pris. Et maintenant, je vais pas vous mentir, je les prends rarement. Rarement, je prends ce fameux remplacement de dessert. En fait, je vous dis, hein, tout se régule au fur et à mesure. Et moi qui pensais, alors que ça soit impossible de pas finir avec un dessert. Parce que moi, j'avais évidemment arrêté les yaourts, donc je prenais souvent une compote et elle m'a dit « compote, c'est mort ». En fait, c'est du fruit et juste après les repas, c'est pas possible. Et en plus, c'est froid. Donc voilà, même si j'avais tendance quand même à pas la manger froide et à la sortir bien avant. Parce que je vous rappelle, hein, je dois manger chaud. Et moi, je mange toujours très chaud, donc ça va. Voilà. Donc, si jamais j'ai encore faim, 2 carrés de chocolat noir avec quelques amandes ou de noix. Donc voilà, je vous montre 2 carrés de chocolat noir. Alors 80% minimum. Hein. Je sais, il y en a, ça va être compliqué pour eux. Commencez par du 60, 70 et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez kiffer. Moi là, je suis du 85. Voilà, et avec un peu de noix, parce que des fois je mets des amandes, mais en ce moment je suis très noix, donc voilà. Donc là, je vais pas vous mentir. J'ai bien mangé, ça m'a suffi, donc c'était juste pour vous montrer. Et au pire, je garderai pour ce soir. Je retrouve un peu forme humaine. Ce que j'ai oublié de vous dire, manger en pleine conscience. Alors ça, pour moi, c'est hyper dur. Mais je me suis habituée et ça, j'ai encore du travail à faire. Quand je sens... Vous voyez, en pleine conscience, je m'explique, c'est-à-dire... pensez à ce que vous mangez. C'est-à-dire que vous prenez votre cuillère et votre cerveau, faut qu'il s'assimile que... je suis en train de manger, c'est bon ce que je mange d'ailleurs, ça a quel goût? Vous voyez, lancez des informations à votre cerveau bien mâché, et le repas en 20 minutes. De toute façon, le mot d'ordre, là, ça va être 20 minutes. Et au début, je me suis dit, mais moi, je mange très vite. Au final, pas si vite que ça, je me suis aperçue. Donc, des fois, je mettais le minuteur. Donc, ce qui est bien, moi, c'est que j'ai ma montre. Du coup, je peux mettre le minuteur comme ça, discretos et tout, ça vibre à la fin. Et... ça m'aidait énormément, je regardais, je me suis dit, ah ouais, là je suis en train de manger vite ralenti et tout. Donc là, par exemple, je l'ai fait, je sentais les choses, assez croquant, assez sucré, assez salé, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut s'habituer, et j'avoue que bah, à la fin de repas, bah là, vous voyez, je suis pas ballonnée, j'ai pas mal au ventre, je suis bien.
Des fois, c'est des... Alors, je vais pas vous mentir, dans cette vidéo, ça va être des choses, des fois, débiles, hein. Mais on pense pas du tout et ça change vraiment, vraiment tout. Voilà, donc essayez de bien mâcher, ça, on le sait tous. Pas besoin de la naturopathe. Manger en pleine conscience et en 20 minutes. Allez, un quart d'heure. Allez, un quart d'heure s'il n'y a pas le dessert. Et là, vous entendez la bouilloire, donc du coup, je suis en train de préparer ma petite infusion. Là, en l'occurrence, un thé. Je me prends un petit thé vert. Voilà, et toujours après 20 minutes le repas, vous pouvez boire un verre d'eau et tout. Et des fois, vous attendez que ça. Je vais pas mentir, des fois, ça donne soif ce que vous mangez. Et là, comme j'ai mangé quand même salé, du coup, ça donne soif. Donc voilà, là, je prépare ma petite tisane. Comme ça, elle a le temps de refroidir comme d'hab. J'ai un petit peu faim, mais je vais pas prendre mon goûter tout de suite. Il n'est pas encore l'heure. Donc du coup, le fameux carré de chocolat avec les noix, je vais les manger maintenant. Voilà, ça peut servir d'en-cas entre deux. Là, c'est pas l'heure du goûter, mais j'ai déjà faim. Mais comme j'ai mon cerveau, il a fumé. Voilà. Du coup, je me prends ce qui était censé être mon dessert. Bon, c'est l'heure du goûter. Enfin, j'ai faim. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai faim. Alors, le goûter, c'est simple. C'est soit un fruit ou un smoothie. Donc des fruits mixés. Ou sinon des amandes, choses comme ça, uniquement. Pas mélangé, encore une fois, avec des fruits ou pas avec le chocolat. Ça, c'est uniquement pour le dessert. Donc, franchement, souvent, je prends un fruit, genre une banane, souvent. En hiver, je prenais des clémentines. Et souvent, quand je suis chez moi le week-end, je me fais un jus puisque j'ai mon extracteur de jus. Donc, c'est plus un smoothie normalement, donc c'est plus au mixeur. Mais moi, j'aime bien maintenant que j'ai l'extracteur de jus, de me faire des jus, quoi. Et si je veux que ça soit plus épais, par exemple, je rajoute une banane, une chose comme ça. Et à l'extracteur, ça fait énormément son taf. D'ailleurs, au niveau des jus, elle le conseille aussi, jus de légumes en entrée. Si vraiment j'ai super faim ou au contraire que j'ai pas faim, je peux me contenter. Il faut mieux éviter, hein, mais pour au moins... mettre quelque chose dans le corps, un jus de légumes. Et si jamais j'ai très très faim et je sens que voilà, je peux prendre un jus de légumes en entrée. Voilà, elle le conseille aussi. Là, je vais me faire un jus. Alors moi, je vais pas mentir. Au début, je respectais un peu les jus qu'elle conseillait et tout. Maintenant, je fais du remix. J'achète plein de trucs et je remixe et encore plus, de plus en plus avec des légumes et des fruits. J'adore ça. Donc là, par exemple, j'ai acheté des feuilles d'épinards. Donc, je vais me faire ça. J'en ai pas encore fait à l'extracteur, donc voilà. Je vais les nettoyer et les préparer. Enfin, il n'y a pas grand-chose à préparer. Je crois que je vais tout foutre. Franchement, je vais pas me prendre la tête. L'extracteur de jus, c'est ça aussi le truc, hein. C'est que ça coupe tout. Pommes, je les nettoie et je les mets avec leur peau. Carottes, pareil, avec la peau, juste je coupe les trucs. Les pommes, juste je coupe en quartier et j'enlève juste le tronc. Et une orange, j'enlève la peau et voilà, je la coupe et voilà, je la mets comme ça. Je la fais pas en jus, le jus se fait tout seul. Je vous ai pesé un peu pour voir un petit peu la quantité, donc ça fait 163 grammes. Je sais pas si c'est assez, hein. C'est la première fois que je fais des épinards. Et voilà, donc là j'ai coupé donc carotte, la pomme et l'orange et c'est parti, hein. Regardez, il y a plein de couleurs, il est bien vert en tout cas. C'est la première fois que je galère. Je dois forcer. D'habitude, je force pas, hein, je le mets et ça coule tout seul. Même pour des carottes ou des pommes, des choses super dures. Et là, c'est pas dur, mais c'est bizarre ça. Alors c'est pour ça que du coup, j'ai coupé. Donc surtout, faut les couper, ça sera beaucoup plus facile. Et j'ai un peu forcé. Donc je sais pas, c'est la première fois que je faisais, mais en tout cas ça a bien rempli, donc au niveau de la quantité c'est nickel. Ce que je vous ai mis, alors faut savoir que moi c'est des gros mugs, hein. C'est des trucs que j'ai eu à Magimix. À chaque fois je sais pas c'est quoi la contenance, mais c'est énorme, hein. C'est un truc beaucoup plus gros qu'un mug classique. On va voir ce que ça donne.
D'habitude, ils sont toujours bons. Franchement, carotte, pomme, classique, c'est hyper sucré avec orange, poire, enfin c'est super bon. J'ai fait aussi avec du fenouil. Ça va, ça passe. Généralement, je rajoute du gingembre, mais là j'en ai plus, j'ai oublié d'en racheter. Ah si, j'en ai en plus. Attendez, je crois que j'en ai. Je suis bête. Je mets un petit bout comme ça, j'en profite. Donc c'est encore sale entre guillemets. Je l'ai pas encore nettoyé. Bon allez, toujours le gingembre, vous voyez, ça redonne un petit peu un coup de fouet aussi. C'est bon aussi parce que c'est un peu fort. En plus, en ce moment, on est retourné en hiver, balèze là, donc pour l'immunité. C'est bon. C'est bon. L'épinard ne gâche pas de ouf. Du coup, c'est pas sucré. J'ai l'impression que ça casse le côté sucré de l'orange, de la pomme, de la carotte. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et du coup, ça savoure bien un jus. Allez, c'est l'heure de manger. Il est 19 h. Alors, la chose aussi, c'est que j'essaie de pas manger trop tard pour avoir une digestion plutôt correcte le soir, parce que quand on mange tard, c'est une catastrophe. Ça va être légumes, ça va être végé, puisque j'ai mangé de la viande, vous vous rappelez, ce midi. Donc, du coup, on alterne. Donc, je vais me faire... C'est quoi ça? J'ai trouvé dans la semaine au Grand Frais un mini chou-fleur. Le kiff, parce que d'habitude j'achète surgelé, parce que moi c'est vrai qu'un grand chou-fleur c'est chiant, parce que pour moi toute seule c'est trop. Et en plus, on va pas se mentir, cette année ils ont été extrêmement chers les choux-fleurs. Voilà. Donc là j'en ai trouvé un, il était pas très cher et il est tout petit. Il est tout petit, il est tout mignon. Donc on va se faire ça. Je vais aussi rajouter, parce qu'il faut que je la fasse. Ah, elle est en train de... Ouais. J'avais pris une courgette. Généralement, une petite courgette comme ça, je la fais entière. Là, on va voir. Et je vais faire des boulettes de végé de chez Picard, bien sûr. Et comme c'est du végé, j'ai le droit au féculent. Donc, je pense que je vais mettre avec du riz. Donc, bien sûr que les féculents, je suis pas obligée. Hein. Mais là, j'ai faim, donc je sais que ça va bien me caler pour éviter de grignoter le soir. Alors, les petites boulettes, c'est ça. Tout bon, tout veggie. Boulettes végétales, lentilles corail, légumes curry. Voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la viande et vous voulez diminuer le poisson et tout, les petites boulettes végétales, c'est pas mal parce que du coup, le légume et tout. Et en plus, c'est un Nutri-A et c'est très bien, c'est protéiné et tout. Donc voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai coupé ma petite courgette. Je l'ai fait en dés. D'habitude, je la fais en rondelles. Voilà, je voulais changer un peu. Je pense que je vais garder l'autre moitié parce que ça va faire trop là. Le riz, une portion à peu près 60 grammes. Et au niveau du chou-fleur, ce qui a changé, c'est que je le cuis à la vapeur. Alors, vapeur micro-ondes. Hein. Je me prends pas la tête, mais une particularité pour mon cas d'humidité dans mon corps, c'est qu'il faut que j'évite de cuire les légumes à l'eau, ce que je faisais beaucoup, moi je les cuisais beaucoup à l'eau avec un bouillon de légumes. Là maintenant, il faut que j'évite, parce que justement, comme j'ai trop d'eau dans le corps, le but, voilà, c'est de plus faire ça. Donc je les cuis à la vapeur et après je vais les faire un petit peu toaster avec des épices et tout. Donc là, l'huile d'olive, toujours un tout petit peu, j'en mets jamais beaucoup moi. Donc là, c'est pour les boulettes. Je sais pas trop combien je vais en mettre. Allez, peut-être 5. Ça suffit largement. Et là, je mets juste un tout petit peu d'huile pour pouvoir cuire les petites courgettes. J'ai mis les choux-fleurs pré-cuits à la vapeur. Et je vais faire dorer tout ça. Pas trop fort parce que j'ai pas envie que ça soit cramé. Mais j'aime bien quand les choux-fleurs ils sont un petit peu dorés. Et c'est là qu'on va... Alors là, je vais y aller sur les épices de ouf déjà. Sel, poivre et échalote en semoule, j'adore. Du paprika à fond, c'est trop bon sur les choux-fleurs. Et un peu de basilic.
J'ai pas oublié mon grand verre d'eau. Je l'ai bu juste avant. Comme ça, c'est fait, le temps de cuire. Et là, bah, tout est cuit. Les légumes, comme j'ai que 2 plats, c'est relou. Il me reste juste le riz bientôt fini et voilà. Normalement, ça reste chaud. Et au pire, je fais réchauffer. Il faut que ça soit bien chaud, je répète. Je dois manger bien chaud. Et voilà, la belle assiette végé, légumes, les petites boulettes végé, le riz. Alors le riz, d'habitude, je l'assaisonne moi avec du... Enfin, je le cuis avec du bouillon. Voilà, moi, en fait, je sais, c'est bizarre, mais j'adore le riz blanc, voilà. Là, j'ai même pas mis de bouillon, parce que comme j'ai déjà mis du sel et des épices et tout dans les légumes, moi, ça va m'aller, je vais mélanger, ça va le faire. Ça, j'ai pas besoin d'assaisonner, c'est déjà bon comme ça. Enfin, moi, je suis pas très assaisonnement, sauce et tout, donc voilà, ça va être très, très, très bien pour moi. Et puis voilà, je vais me régaler pendant que c'est encore chaud et puis c'est tout. Et pareil en dessert, donc si vraiment j'en ai besoin d'un, ça sera 2 carrés de chocolat noir et des amandes ou des noix et choses comme ça, sachant que j'ai plus de chocolat noir, je crois que j'ai pas fait les courses, donc il va falloir que j'en rachète. Et là, l'assiette est quand même balèze, mais si jamais j'ai faim, voilà, mon dessert en plus. Et voilà, le soir, j'ai plus du tout envie de grignoter, c'est assez rare. Donc voilà, ma petite tisane après, que je vais prendre en regardant la télé tranquillement. Toujours une petite tisane digestion pour faire du bien à la rate, digérer tranquillement après avoir digéré 20 minutes après. Donc voilà, je vous montre pas, ça sert à rien je pense. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Moi, ça a été très 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 bénéfique pour moi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai plus de fringales de sucré. Je mange plus sucré ou très rarement. J'ai plus le ventre gonflé. Mon ventre, il est normal. J'ai des remontées acides quand je déconne. Donc, ça, c'est des choses qui alertent. Ça veut dire alerte, en fait. Et moi, avant, je les avais même plus. Si j'ai une crampe d'estomac, c'est que j'ai mal mangé. Donc, ça calme direct. Quand j'abuse un peu, si je mange, je décide de manger par exemple des bonbons, je le sais direct, le lendemain mal au ventre ou alors j'ai une mal à l'estomac. Donc en fait j'ai toutes ces alertes là parce que mon corps ça y est il s'est habitué, parce que il sait que c'est pas bon. Donc maintenant j'ai ces alertes là. J'ai perdu quand j'ai commencé, donc je vous ai dit hein, ça a duré à peu près 2 mois. En 2 mois j'avais perdu 3 kilos. Il y en a c'est plus, moi c'est 3 kilos sans faire de sport, c'était déjà pas mal. Et en fait le truc c'est que mon poids s'est régulé, donc je suis revenue à mon poids de forme. J'ai même été en dessous de mon poids de forme et là je suis en dessous de mon poids de forme, donc c'est à dire que j'ai un poids entre 56 et 57 que j'ai jamais eu, alors qu'avant j'ai toujours été dans les 58. Donc voilà, et j'avais un peu peur à un moment, mais en fait c'est normal. Elle m'a dit que c'était totalement normal. En même temps, on enlève les desserts, on enlève les sucrés, on enlève le laitage, on enlève tout ce qu'on a au final pas besoin. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé. Alors c'est mon cas. Hein. Encore une fois, c'est pour moi, c'est pour mon cas. Trop d'humidité dans le corps, la rate fatiguée, trop de chaud. Enfin bref. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir un naturopathe si vous avez des soucis au niveau de l'estomac et tout. Essayez quelques petites astuces que moi je fais, qui sont, on va pas se mentir, pas compliquées, juste un peu de volonté. Et si vraiment vous avez mal à l'estomac, vous avez mal au ventre, ça va être très facile à appliquer, parce que je peux vous dire que vu le bienfait que ça fait, c'est vite vu. Et puis voilà, après, toutes mes journées ne sont pas comme ça. Je fais toujours mon cheat meal donc par semaine, un repas par semaine ou une journée même, plutôt une journée par semaine où je me mets dans le mal. Des fois, c'est juste un repas. Des fois, j'en ai pas besoin dans la semaine. Voilà. Voilà un petit peu mon guide maintenant de mon alimentation. Parce que il faut encore un temps comme ça avant que ça se remette. Et puis de toute façon, c'est des bonnes habitudes à faire alimentaires. Donc je pense que je resterai quand même pas mal comme ça toute ma vie. Pas tous les jours comme je le dis, mais un maximum de jours. Et puis des jours où voilà, craquage en petit déj le matin, si je veux, bah je le fais. Donc sucré, bah je le fais. Si j'ai envie de manger que de la viande, je mange que de la viande. Voilà. Mais j'ai la base et je sais quand je peux ce que je dois faire pour me réguler dans ma vie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.